On a toujours dans l'activité 5, rôle de la membrane cellulaire dans le potentiel d'action. Et pour déterminer la relation entre l'activité des canaux voltage dépendants et les phases du potentiel d'action, on va analyser le document 3, page 56, et on va écrire T3, relation entre l'activité des canaux voltage dépendants et les phases du potentiel d'action. Et on sait que le potentiel de repos il est maintenu par l'intervention de deux canaux qui sont les canaux de fuite de Na+ et K+, qui transportent ces ions-là selon leur gradient de concentration, et des autres canaux qui sont des canaux à transport actif des ions K+ et Na+, et qui fait le transport de ces ions-là contre leur gradient de concentration. Donc, le transport membranaire des ions Na+ et K+ se fait par des protéines membranaires qui peuvent être soit des pompes, qui sont là, en jaune, qui assurent le transport actif des ions contre leur gradient de concentration, c'est-à-dire depuis le milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Et il fait sortir 3 Na+, et fait entrer 2 K+, bien sûr, vers l'intérieur de la fibre nerveuse, en présence de l'énergie sous forme d'ATP. Soit des canaux de fuite qui sont là, qui sont des canaux de Na+ et K+, qui laissent passer des ions selon leur gradient de concentration, c'est-à-dire depuis le milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Et on a les canaux de Na+, il laisse l'entrée de Na+ depuis l'extérieur vers l'intérieur de la fibre nerveuse. Il fait sortir le canal de K+, et laisse la sortie de K+, selon leur grade de concentration, depuis l'intérieur de la fibre nerveuse vers l'extérieur. Soit on a des canaux voltage dépendants qui changent de structure moléculaire sous l'effet de la variation du potentiel de membrane. C'est-à-dire, est-ce qu'on a dans le potentiel de repos, ces canaux ils sont fermés, et dans le potentiel d'action, ces canaux-là, ils changent de configuration et ils s'ouvrent. Donc, pour déterminer l'ouverture et la fermeture de ces canaux voltage dépendants, en fonction des étapes de la potentiel d'action, on va voir la figure. Donc, la figure B, qui est suivante, montre le mécanisme d'action des canaux membranaires à voltage dépendant lors du potentiel d'action. Donc, dans le potentiel de repos, c'est-à-dire on a moins 70 mV, donc les deux canaux de Na+ et K+ ils sont fermés. Donc, dans la dépolarisation, c'est-à-dire la dépolarisation de la membrane du neurone, on a l'ouverture de canaux voltage dépendant de Na+, et laisse le passage de Na+ depuis l'extérieur vers l'intérieur pour le changement qui favorise le changement de polarité de la membrane du neurone ou bien de la fibre nerveuse. Et l'intérieur il devient positif et l'extérieur il devient négatif. Dans la phase de repolarisation, cette phase-là, on a la fermeture des canaux voltage dépendants de Na+, et l'ouverture maintenant des canaux voltage dépendants de K+, qui laisse le passage du K+ depuis l'intérieur de la fibre nerveuse vers l'extérieur de la fibre nerveuse pour revenir à la polarité initiale qui est de repos,
c'est l'extérieur, il devient positif et l'intérieur, il devient négatif. Et on a une phase de hyperpolarisation, c'est-à-dire on a la DTP de membrane et il arrive jusqu'à peu près moins 80 millisecondes. Donc, il est dû à le retard de la fermeture de ces canaux de K+. Et dernièrement, pour le retour au potentiel de repos, on a la fermeture des deux canaux voltage dépendants, soit de K+, ou bien de Na+. Et le DTP, il arrive à sa valeur initiale qui est moins 70 millivolts bien sûr, et on a là juste le travail du canal de fuite et les canaux de transport ou bien de transport